Elles ont tout d'une grande et amusent les enfants devenus adultes. Dans cet atelier caverne d'Ali Baba, on ne sait où poser les yeux. On s'attarde sur le bleu d'une Bugatti 52, une rangée de DS Citroën, le cabriolet 403 de Colombo. Des centaines de modèles rangés comme au salon de l'auto ou dans un capharnaüm poétique au désordre apparent. Apparent seulement. Chaque modèle est à sa place. Il a son histoire dans la mémoire de Jean-Jacques, l'histoire d'un patrimoine presque éteint. Il y avait beaucoup de marques et c'était des gens qui fabriquaient soit des ferblantiers, il y en avait même qui fabriquaient de l'ameublement, MFA, et d'autres, des ustensiles de cuisine aussi. Bon, et c'était distribué. Alors, dans les grands magasins, dans les années 1900, j'ai une voiture là-bas qui est une voiture des années 1900. Elle était fabriquée par Mestre et Badger et elles étaient distribuées dans des magasins comme le Louvre, la Samaritaine, enfin les Galeries Lafayette. Il y avait vraiment des gros distributeurs. D'abord en tôle puis en plastique, ces voitures ont été produites des années 1920 aux années 80 en Europe, France, Angleterre, Allemagne. Jean-Jacques a débuté sa collection il y a 30 ans lorsqu'elle commençait à devenir rare. D'abord une Panhard Junior, puis une Ariane, et la passion ne l'a plus quittée. Aujourd'hui, même les pièces sont introuvables, il faut les fabriquer soi-même. On se prête les moules et on se passe les pièces qu'on fabrique, c'est réciproque. Et de toute façon, c'est vrai que maintenant, pour trouver des voitures à pédales, on arrive à en trouver quelques-unes, mais d'abord, ce n'est pas les modèles les plus intéressants. Bien souvent, elles sont très abîmées. Et si on trouve des modèles, vraiment de très beaux modèles, eh bien, ce sont des modèles d'exception et après, il faut mettre le prix, quoi. Jean-Jacques manque aujourd'hui de place. Des répliques de voitures des années 60 sont maintenant fabriquées en Chine, Espagne, Pologne. Mais où va-t-il les mettre ?